Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des chirurgiens de France. Alors on va revenir sur ce projet de loi dont le point d'orgue est la généralisation du tiers payant. Pour faire simple, ce que veut le gouvernement, l'idée c'est de faciliter l'accès aux soins avec cette généralisation du tiers payant. Vous dites que c'est une fausse bonne idée. Oui, c'est une fausse bonne idée. On est en train de tromper les Français sur ce point. C'est quand même une sacrée avancée pour les patients. Non, parce que, si vous voulez, on sait que très bien, aujourd'hui, plus de 10 millions de Français ont accès aux soins avec dispense de frais. Et donc, ce tiers payant existe. Nous le pratiquons tous les jours. Et le problème ne se pose pas. Il n'est pas généralisé aujourd'hui. Le problème, c'est la généralisation du tiers payant. C'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, généraliser le tiers payant, c'est au fond, faire profiter des gens qui ont les moyens de faire une avance de frais, parce que les soins sont remboursés. Hein. C'est l'avance de frais qui pose un problème. Et donc, c'est vous, médecins, qui seriez remboursés. Qui seraient remboursés. C'est ça qui vous fait peur. Alors, bien sûr qu'il y a ce problème, qui est un problème technique, puisque vous savez qu'il y a d'un côté l'assurance maladie obligatoire, on la connaît, mais il y a aussi à côté des organismes complémentaires. Il y en a plus de 600. Hein, et donc, les médecins, et en particulier les médecins généralistes traitants, sont très inquiets de voir une surcharge administrative pour récupérer l'argent, etc. Pourtant, la ministre a indiqué qu'elle assurait une garantie de paiement en 7 jours. Ça, elle l'a assuré. Oui, elle a assuré ça, et puis elle a assuré que si on n'était pas payé, donc elle reconnaît qu'il y aura des problèmes techniques, on pourrait porter plainte contre l'assurance maladie. C'est pas très sérieux. Est-ce que vous pensez que les médecins traitants, les médecins généralistes qui travaillent 60 heures par semaine, auraient le temps de porter plainte contre l'assurance maladie pour récupérer là 5 euros, là 7 euros, etc. Alors ça, vous êtes contre, on l'a compris. Qu'est-ce qui pose problème encore sur ce projet de loi de Marisol Touraine ? Cette loi est une loi transversale où il y a beaucoup de problèmes, et en particulier sur l'organisation des soins. Et donc, dans cette loi, alors c'est une loi très technique, hein, très complexe, c'est pour ça qu'au fond, les Français ont du mal à l'apprécier. Hein, on met en avant je dirais, quels sont les changements proposition qui vont être amorcés avec cette loi? Sur l'organisation des soins, par exemple, la redéfinition du service public hospitalier. C'est-à-dire, ce service public hospitalier exclurait, par exemple, tous les établissements privés. Alors nous sommes chirurgiens, nous travaillons dans des établissements privés. Nous serions exclus, par exemple, de la prise en charge des patients en urgence. Mais la France a un avantage énorme. Elle a deux systèmes, un système public et un système privé. Et il y a des gens très bien dans les deux systèmes. Et on a le libre choix. Le patient peut choisir. Mais c'est un système profondément inéquitable, vous en conviendrez. Alors que faut-il faire pour le réformer? Il faut réformer ce système. Alors, profondément inéquitable, non. La chasse à quoi? Aujourd'hui, nous avons un système social avec un reste à charge le plus bas d'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des patients qui viennent d'autres pays d'Europe pour venir se faire traiter, pour venir se faire opérer. Je ne connais pas beaucoup de Français qui vont se faire opérer en Espagne ou en Angleterre. Donc ça, déjà, posons-nous la question. Nous avons un système de protection sociale on peut l'améliorer, bien sûr. Il faut faire la chasse aux abus, voilà, non ? La chasse aux abus, il y en a. Les dépenses publiques, il y en a. Probablement que dans cette réforme, on aurait dû regarder un peu les dépenses à l'hôpital public. Hein, on le sait, les tarifs entre la même opération dans le secteur privé et dans le secteur public sont 30% en faveur du secteur public. Là, il y avait aussi des choses à faire. Alors, vous avez exprimé tout cela auprès de la ministre, puisque vous faisiez partie hier de la délégation qui a été reçue. Que vous a dit Marisol Touraine? Mais Marisol Touraine, vous savez, depuis qu'elle est ministre de la Santé, n'écoute pas les soignants. Elle n'écoute pas les soignants. Il faut savoir que cette loi a été écrite, elle a été ensuite présentée en Conseil des ministres, en Conseil d'État, sans aucune concertation. Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle veut faire passer cette loi coûte que coûte? Coûte que coûte. Elle vient d'annoncer aujourd'hui que c'était une procédure d'urgence. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que sur un débat profond, un débat qui concerne tous les Français, un débat de santé, c'est un système de santé que, je crois, les Français y sont attachés. On veut faire passer une loi qui va déstructurer et déstabiliser l'ensemble du système de santé. On vous sent très inquiet. On est très inquiet. On est très inquiet en tant que soignant, mais je ne vous cache pas qu'on est aussi très inquiet en tant que citoyen et malade. Parce qu'au fond, je le répète très souvent, quand on touche aux soignants, on touche aux patients. Une toute dernière chose, docteur Cuc, selon un dernier sondage, 88% des Français déclarent aimer leur médecin, mais ils vous trouvent également trop conservateur.
Vous savez, très rapidement. Oui, on est conservateur parce qu'on s'occupe des patients tous les jours et on voit leurs difficultés, on voit les souffrances, on voit les grandes difficultés. Et je crois qu'on est très méfiant parfois des décisions politiques qui ne sont pas sur le terrain. Les hommes politiques prennent des décisions qui sont parfois très néfastes. Merci en tous les cas d'être venu nous faire part de votre colère.